Hey, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pagan Fact spécial Divinité. Aujourd'hui on va aborder le panthéon grec avec la déesse Perséphone. Perséphone est donc une déesse du panthéon grec. Elle est la fille de Zeus et de Déméter. Elle est parfois surnommée Cora, ce qui signifie la jeune fille. Et chez les Romains, elle porte le nom de Proserpine. Déméter cachait sa fille Perséphone qui ne pouvait pas fréquenter le monde des dieux. Elle vivait donc seule dans les plaines d'Éna en Sicile, loin du mont Olympe. Mais son quotidien calme bascula le jour où Hadès, dieu des enfers, tomba follement amoureux d'elle. Il décida donc de l'enlever grâce à l'aide de son frère Zeus, qui est aussi le père du coup de Perséphone, donc du coup Hadès c'est son oncle. Nom de Zeus! C'est la mythologie, on ne les juge pas. En fait, un jour elle cueillait des narcisses et Zeus prévint Hadès qu'elle était toute seule, il n'y avait ni Déméter ni les nymphes avec elle, et du coup il put sortir des entrailles de la terre sur son char pour la kidnapper, son char qui, je le précise, est tiré par des chevaux bleu nuit. Quand Déméter revient, elle constate donc l'absence de sa fille et va se mettre à la chercher partout sur Terre pendant 9 jours et 9 nuits. Et c'est Hélios qui vient la prévenir que sa fille est en fait en enfer. Bien sûr, Hadès refuse complètement de la relâcher, et en plus de ça, Perséphone est tombée amoureuse d'Hadès. Du coup, Déméter, elle part dans une crise pas possible, elle nous abandonne, elle part de l'Olympe, ce qui fait que les fleurs ne germent plus, que la nature ne végète plus, que on se retrouve dans un hiver sans fin. Mais certains diront qu'en fait elle était incapable de faire pousser la végétation sans l'aide de sa fille. Du coup, Zeus va essayer d'améliorer la situation avant qu'on meure tous de faim et il va demander à Hadès que Perséphone revienne sur Terre. Hadès va accepter à une seule condition, que Perséphone n'ait mangé aucun fruit du jardin de l'enfer. Perséphone va dire « Vous inquiétez pas, j'ai jamais touché aux fruits de l'enfer, je peux retourner sur Terre, y a pas de souci. » Sauf que le jardinier d'Hadès, entre-temps, il va la balancer et il va dire que si elle a mangé les grenades de l'enfer. Du coup, elle est coincée à tout jamais. Donc bien sûr, c'est Hermès qui sert de messager entre Zeus et Hadès, puisque c'est le seul qui peut traverser les mondes dans la mythologie grecque. Et là, Hadès va accepter, du coup Perséphone va passer 6 mois en enfer et 6 mois sur Terre et sur le mont Olympe avec sa mère. Dans certaines croyances, c'est Hécatée qui est à l'origine de ce compromis et pour d'autres, c'est Zeus. C'est comme ça que dans la mythologie grecque, on a créé le cycle des saisons. La plupart du temps, on représente Perséphone à côté du trône des enfers d'Hadès avec un flambeau et un pavot dans la main. Le pavot a des vertus soporifiques qui représentent donc le sommeil de la nature. Elle est donc la déesse de la végétation. Et elle est également la protectrice de la vie après la mort. Elle est à la fois déesse des mondes souterrains et de la végétation et du retour de la nature sur Terre. Elle occupe donc une place très importante dans les mythes antiques. Perséphone est donc une déesse de la nature et de la résurrection, ainsi que de la végétation et reine des enfers. J'avais choisi Perséphone parce que j'adore cette histoire avec Hadès, même si bon, c'est un peu une histoire de famille chelou à la Cersei et Jaime. Mais j'adore la mythologie grecque et cette histoire d'amour me fascine. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais voilà. Donc j'avais envie d'aborder Perséphone avec vous. J'espère que ça vous aura plu. On va continuer à faire d'autres Pagan Facts sur d'autres divinités qui appartiennent à d'autres panthéons. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager massivement. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!